matin tout le monde. Je suis présentement dans le parc national de la Mauricie. Comme vous pouvez voir, il fait encore très noir. On voit rien. Ouais, il fait encore très noir. Il est 4 heures du matin. Le soleil se lève dans 1h30 environ. Je m'en viens faire une belle petite sortie en kayak et donc pour faire de la photo. Moi, j'espère bien croiser des orignaux. Ce matin, c'est assez frais, autour de 10 degrés. Ça fait un beau contraste avec la nuit dernière où il a fait autour de 22-23 degrés. Donc, ça devrait probablement être bon pour moi parce qu'en fait, les orignaux, bon, la chaleur, c'est pas l'idéal, donc ils vont chercher à sortir justement quand c'est un peu plus frais, donc cette nuit ça devrait être bien. D'ailleurs, quand je suis monté, en fait j'ai couché sur la route un peu plus tôt. Pardon. Puis en fait c'est ça, j'ai pas très bien dormi. J'ai dormi peut-être 2 heures, j'ai vraiment pas bien dormi. En fait, j'ai croisé sur la route, là, il y avait une voiture qui venait juste de frapper un orignal. Donc peut-être 1 minute avant que je passe. Là, puis bon, je stationne la voiture pour aller voir si tout le monde était correct. Puis peut-être 10 secondes après, j'entendais un autre crissement de pneus, puis une autre collision un peu plus loin. Puis fait que c'est ça. Puis dans la voiture, il y avait un bébé de 1 semaine avec un petit garçon également, donc ça m'a fait freaker un peu. Fait que bref, j'ai pas très bien dormi. Puis ben bon, j'espère que Dame Nature va être généreuse pour me faire oublier cette aventure-là. Donc voilà, je sais pas comment ça va avoir l'air sur la vidéo totale parce que bon, c'est bien le fun quand que je peux filmer en marchant, mais là, comme je pagaie, je pourrais pas vraiment filmer. Donc, bon, bref, on va voir comment ça sort. Ça, cette vision-là, quand tu descends le kayak vers le chemin, puis tu descends l'équipement, puis tu arrives, puis tu vois un ciel de même. L'eau complètement miroir, on a de la belle brume sur le lac. Ça, c'est le top du top. Juste ce feeling-là, quand tu arrives, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Si vous avez jamais vu ça, faut que vous fassiez ça. C'est... ouais. C'est très nice.
L'ambiance est vraiment top. Il n'y a pas beaucoup de vent, fait que l'eau est assez miroir. Puis il y a quand même pas mal de moustiques, surtout proche de la rive. Avec ça, c'est bon parce que les orignaux, ils cherchent à éloigner les moustiques, donc ils viennent dans l'eau justement pour ça. Il y a beaucoup d'algues. Avec ça, c'est bon, c'est de la belle nourriture pour les orignaux. Donc pour le moment, ça augure vraiment bien. Présentement dans le ciel, il y a 0 nuage. Si je peux croiser justement une belle bête dans l'eau, à la limite ça peut être un huard ou peu importe, je vais pouvoir faire vraiment des beaux contre-jours. J'ai pas un nuage, avec la meilleure lumière, ça va vraiment être au moment où le soleil va juste passer au-dessus des épinettes. Et là présentement, bon, on est à l'heure bleue, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais vraiment une belle ambiance avec la petite brume. Ça c'est vraiment top, donc je veux aussi en croiser un peu justement avant le lever du soleil, juste avec la brume, la réflexion dans l'eau. Ça serait vraiment, vraiment le top. Mais bon, après ça, on décide pas les rencontres qu'on fait, c'est le Dame Nature qui va gérer ça. Mais ouais, on va voir ce qui m'attend. Donc au niveau des équipements, j'ai apporté sur le D500, le 500 PF. Bon, habituellement, je photographie le D500 puis le 100-400. Ce matin, j'avais le goût de faire quelques photos en kayak avec le 500 PF. Donc, j'ai mis le 100-400 sur mon D810 que je vais prendre si jamais les rencontres me permettaient de pouvoir changer d'objectif. Sinon, je vais photographier avec le 500 PF. Je voulais justement faire quelques images avec cet objectif-là en kayak. Je n'avais jamais sorti en kayak encore, donc je pense que une belle qualité d'image, une bonne stabilisation. Je pense que c'est un bon choix pour ce matin. Bon, avec le crop, ça me donne 750 mm, mais donc ça risque d'être un peu beaucoup avec un orignal, si je peux m'approcher, mais des fois, j'ai pas toujours cette chance. Donc, bref, on va voir. L'ambiance sonore, tout simplement incroyable. Les oiseaux, le wawaron, petite brise, des petites vaguelettes sur le kayak, les écureuils qui chamaillent au loin. Matinée comme ça, même si matinée comme ça, même si je fais pas de photos, c'est pas grave. Le soleil a commencé à se pointer sur les montagnes au loin, sur la cime des arbres, donc ça s'en vient bientôt. J'ai un petit problème également, c'est qu'il y a beaucoup de brume. Souvent, en fait, la brume vient masquer les rives du lac, puis ben, les orignaux, c'est plutôt proche de la rive. C'est rare que vous allez m'entendre dire ça, mais il y a un petit peu trop de brume le matin. J'aime bien les ambiances que ça donne, mais là, présentement, tu sais, de ce côté-là, la rive est, je sais pas, à 150 pieds peut-être, puis je suis pas capable de voir s'il y a quelque chose. Dans ce temps-là, j'écoute. Parce que les orignaux, ben, on les entend quand ils marchent dans l'eau. Quelle belle ambiance.
jeter un œil à mon site de prédilection, puis ben, rien du tout. Il y a un nouveau secteur en fait de Stillaxi que je veux explorer, fait que je vais aller jeter un petit coup d'œil là-bas. C'est dommage parce que les conditions de lumière sont vraiment intéressantes. Bon. Je contrôle pas ça. Je prends un peu ce qu'il y a de disponible. J'ai fait quelques belles, vraiment des belles photos avec les wawarons il y en avait un qui était gros là, qui était bien au soleil. J'en ai profité pour faire quelques photos. J'ai pu tourner un peu autour pour bien exploiter la lumière, faire quelques contre-jours intéressants. Donc bon, c'est pas c'est pas le sujet du siècle, mais quand même, je pense que j'ai fait des belles photos avec cet animal-là. Bon, je suis toujours à la recherche d'orignaux. Je m'en vais dans le secteur que je parlais un peu plus tôt. Mais, ouais, une belle matinée quand même. D'avoir une belle rencontre avec deux grands harles femelles. Au début, ils étaient un peu plus proches de la rive, un peu dans la lumière, mais bon, la distance faisait en sorte quand même que la distorsion de chaleur était assez visible. Après, ils sont allés se poser sur un rocher. Puis j'ai vraiment pu les approcher de très près. Donc, non, quelques belles petites photos avec ces grands harles. Vraiment une belle rencontre.
Bon, fait que je suis venu faire un petit tour dans le nouveau secteur en fait où je voulais venir faire un petit peu de repérage, que je voulais venir voir ce que ça avait l'air, puis ben c'est magnifique, mais il n'y a pas du tout de nourriture pour les orignaux, donc c'est un gros zéro pour les orignaux, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même vraiment content d'être venu, c'est super beau. Pour venir, il fallait passer dans une genre de crique, donc c'était vraiment beau et des belles falaises et tout ça. Puis bon, je suis allé jusqu'au bout où en fait là, il y a une petite cascade là, avec une rivière qui jette probablement dans le lac qui est un petit peu plus bas. Donc, mais bon, je suis content, c'est une belle randonnée de kayak quand même, je suis content d'être venu. Reste à voir sur le chemin du retour vers le quai, vers la voiture, voir si je vais pas avoir peut-être la chance de croiser un orignal, mais je pense que la seule chance d'observation d'orignal que j'aurais eu, ça aurait été sur la route. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans le fond, tout le monde était sain et sauf. Là. Il n'y a pas eu de blessés j'ai oublié de le mentionner, mais faites-vous-en pas avec ça. Mais bref, il faut quand même être très prudent sur la route. J'ai jamais eu cette malchance. J'ai croisé souvent des orignaux et des cerfs sur la route durant la nuit, mais heureusement, j'ai jamais eu de collision avec un orignal. Malheureusement pour cet orignal-là hier, je pense que sa vie s'est malheureusement terminée. Je pense qu'au Québec, c'est autour de 10 000 les collisions avec des cervidés par année. C'est énorme. Donc voilà. C'est ça. Mais bon, on va retourner vers le quai. Tranquillement, on va aller déjeuner ensuite, puis retour à la maison, puis une journée de travail quand même qui m'attend. Mais une belle sortie, une très belle matinée, il y avait une très belle ambiance. Je viens de rencontrer, peut-être il y a 5 minutes, un huard également. Bon, il est en train de pêcher, là, je ne l'ai pas dérangé non plus. La lumière est vraiment plus est pas terrible. Mais bon, ça fait partie de la game, hein? Donc on me demande souvent des trucs pour aller faire de la photo en kayak. On me demande comment je fais pour le matériel et tout ça. Donc j'utilise des petits des sacs étanches comme ça où je vais mettre en fait mes appareils lorsque je pars puis lorsque j'arrive.
Donc, ouais, c'est les deux moments où en fait on a le plus de chances de chavirer. Donc, c'est seulement à ce moment-là. Donc, il ne faut pas attendre de croiser un animal pour sortir l'appareil du sac et tout ça. Donc, juste au départ et à l'arrivée, je mets mes appareils dans le sac étanche. Aussi, dans le fond du kayak, je mets un sac de s'asseoir comme ça, un sac de chasse. Bon, je vais acheter ça chez Canadian Tire il y a quelques années. Puis bon, ça c'est surtout pour déposer le matériel, donc ça permet que ça cogne pas dans le fond, donc c'est un peu plus, donc c'est un peu plus doux pour les appareils. Donc principalement en fait c'est ce que j'utilise. Après ça, ben, c'est juste de rester super calme, de ne pas faire de mouvements brusques. C'est ça qui peut vous donner le risque en fait de chavirer, c'est de faire des mouvements qui sont brusques. Donc c'est juste de garder son calme. Tout va bien sur le lac, il y a pas, c'est pas, il faut pas paniquer avec ça. J'utilise un kayak de pêche, donc c'est hyper stable. C'est un Wilderness System, un Pongo. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui utilisent également ça, donc c'est un kayak très très stable. Un petit truc aussi qu'on m'avait pas dit au magasin, d'acheter une petite bobette comme ça, là. Ça fait vraiment la différence parce qu'en fait, ça rend le kayak aérodynamique sur la voiture. Donc, à ce moment-là, ça fait bon, ça consomme moins d'essence, bien évidemment. Puis ça fait en sorte que le kayak bouge moins ça fait moins forcer les bords de toit. Donc, toujours pratique à savoir. Moi, j'aurais aimé ça le savoir dès le début, mais c'est mon ami Philippe de Bruyne qui m'a montré ça. Fait qu'on est sorti faire du kayak, un de ces quatre. Mais voilà. Donc, c'est principalement en fait ce que j'utilise. Après ça, ben, c'est d'y aller au feeling. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire de la photo en kayak, ben, allez en faire d'abord sans appareil photo, puis ensuite ben, vous amènerez l'appareil photo lorsque vous serez un peu plus à l'aise. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette capsule. Malheureusement, pas d'orignaux ce matin, mais des belles rencontres. Bon, avec les wawarons, avec les grands hares, je pense que j'ai quelques belles images là-dessus. Bon, ça fait partie de la game. C'est pas toutes les sorties photos qui sont hyper fructueuses, mais bon, ça fait partie de la photographie de nature. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, partagez avec vos amis, c'est toujours hyper apprécié. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule, puis on se dit à la prochaine. Ciao!